Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission de Mieux vivre au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du métier d'ergothérapeute que j'exerce. Car c'est vrai que c'est un métier peu connu du grand public en France. Quand vous entendez le mot ergothérapeute, j'espère que vous ne pensez pas aux soins par les plantes ou quelque chose qui s'en rapproche, car ce n'est pas du tout ça. Si vous pensez à de l'ergonomie, vous êtes déjà plus proche, mais vous n'y êtes pas encore. Alors que fait un ergothérapeute au juste ? Déjà, il faut savoir que c'est un professionnel de santé avec un diplôme d'État. On le classe souvent dans la famille des paramédicaux rééducateurs, comme les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens par exemple. La spécialité des ergothérapeutes, c'est les activités de la vie quotidienne. Tout ce que l'on fait au cours de notre journée et qui est important pour nous de faire. Cela peut être aller au travail, avoir des loisirs, cuisiner, sortir de chez soi. Mais aussi tout simplement se laver, s'habiller ou communiquer avec les autres. Toutes ces activités sont importantes car elles constituent notre quotidien et nos possibilités d'action. Sauf que, parfois, tout cela peut s'avérer difficile pour différentes raisons, et ce, à tout âge de la vie. L'ergothérapeute va donc, dans un premier temps, évaluer ce qui ne va pas et pourquoi cela ne va pas, ainsi que les impacts sur le quotidien. Il va être très attentif à l'environnement de la personne. Son environnement physique, sa maison, son bureau, son matériel, et son environnement humain, avec qui il vit, avec qui il travaille, il étudie, s'il a des aides. Et en fonction de tout cela, il va déployer plusieurs types d'actions. On peut mettre en place des actions de rééducation, de récupération, un peu comme chez les kinés. Des actions d'éducation, en vous apprenant les bons gestes à faire, par exemple, ou bien des actions d'adaptation, par l'aménagement du logement, du poste de travail, la prescription de matériel adapté. Et enfin, des actions d'entraînement. Là, c'est pour s'entraîner à réaliser une tâche ou une activité concrète. Sur le plan pratique, les consultations des ergothérapeutes sont soumises à prescription médicale, sauf pour des besoins en conseil, typiquement pour de l'aménagement de domicile ou de poste de travail. Ceci dit, à ce jour, il n'y a malheureusement pas de remboursement de la part de la sécurité sociale. En revanche, de plus en plus de mutuelles participent aux frais. Il faut se renseigner. Il y a d'autres possibilités de financement. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous renvoie sur le site de l'ANFE. C'est l'Association nationale française des ergothérapeutes. En résumé, c'est vraiment l'activité qui est au cœur du métier d'ergothérapeute. Il va aider les individus à relever les défis qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie et finalement les aider à mieux vivre au quotidien.